Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Aujourd'hui, nous avons rencontré un jeune artiste contemporain, Alexis Debeuf, originaire d'Ermival-les-Vaux. Il nous fait découvrir son exposition « Histoire domestique ». Bonjour, alors je m'appelle Alexis Debeuf, je viens de Caen et je suis ici à Lisieux, retour aux sources entre guillemets, pour présenter mon travail artistique, mes recherches, suite à des études à l'école des beaux-arts de Caen, que j'ai fini il y a maintenant 3 ans. Bonjour Alexis, comment t'es venue cette passion pour l'art ? Bonjour, alors cette passion pour l'art, elle m'est venue suite à des études à l'université de Caen. Je suis passé par art du spectacle, une formation autour du théâtre et du cinéma, où j'ai alimenté ma culture générale et personnelle. Pendant cette formation, j'ai eu envie de pratiquer, d'être plus en contact des matériaux, de bricoler aussi surtout. Et ça s'associe à une volonté de m'exprimer sur le monde qui m'entoure. Et depuis, j'ai choisi comme moyen d'expression les arts plastiques. Alors ça t'a pris combien de temps pour préparer cette exposition Histoire domestique ? Alors ça m'a pris beaucoup de temps, puisqu'il y a des travaux assez anciens et des choses très fraîches. Je peux même vous dire qu'il y en a que j'ai terminé hier. Et quel est le thème principal de cette exposition ? Alors le thème principal de cette exposition, c'est l'espace domestique, c'est l'univers de la maison, c'est les objets qui nous entourent, les objets familiers, des choses les plus simples, des outils de bureau, des fournitures, des produits de consommation courante, des objets, des outils, des choses liées à l'architecture aussi, des briques. Voilà, et donc c'est un peu cet univers-là que j'ai voulu recréer dans l'exposition, dans l'espace qui m'a été alloué ici. C'est vrai que c'est assez original, parce qu'au début, moi je pensais que c'était une boîte aux lettres. Donc, je vois qu'il y a 2 petits Judas. C'est pour regarder à l'intérieur. C'est une espèce de lunette, de masque que le spectateur est invité à porter pour avoir une vue d'intérieur. Donc c'est le titre de l'œuvre, pour changer du coup les perceptions, changer les choses. Mais c'est aussi un travail qui évoque l'idée d'anonymat dans le regard sur l'extérieur, puisque aujourd'hui les moyens de communication, internet, les choses comme ça, permettent de regarder énormément les choses à l'extérieur, mais de chez soi. Et donc j'aimais bien cette idée-là de regarder. Il y a un petit côté espion aussi qui me plaît bien. Et donc il faut le mettre sur la tête. Il faut le mettre sur la tête. Je peux essayer quand même. Alors ça marche ? Ah bah oui, ça marche. Et ça fait bizarre même. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet objet, alors le lot de cigarettes avec l'entonnoir ? Cet objet, cette sculpture, elle m'a été inspirée pendant un séjour en Norvège, où j'ai fait une résidence fin 2011, pendant 3 mois. J'ai été subjugué d'une certaine manière par la façon dont les Norvégiens déplaçaient littéralement les montagnes. La façon dont ils ne se posaient pas de limites. Et donc ça m'a fait penser à ce trait humain, à cette chose, à ce comportement, cette facilité, cette envie parfois qu'ont les hommes de vouloir en faire plus que ce qui est possible. Comment t'es venue cette idée originale, la casquette hélice ? Alors la casquette à hélice, celle que je porte sur la tête, le casque à hélice même, il m'est venu en consultant le fond du musée, la collection du musée qui m'a invité. L'idée c'était de répondre à des choses que j'allais découvrir ici sur place. Donc je me suis inspiré par exemple des céramiques du Pré-d'Auge. Et là, pour ce travail, je me suis inspiré des recherches sur l'hélicoptère du moteur à rotation de Paul Cornu, qu'on connaît surtout pour le lycée, mais qui est aussi une grande figure pour Lisieux, pour les historiens, mais aussi pour moi. J'ai trouvé un bricoleur hors pair, un inventeur extraordinaire. Je rapprocherai volontiers de la figure de Léonard de Vinci, puisque c'est quelqu'un qui avait une pratique très très large. Il dessinait beaucoup, il inventait énormément de choses, il a déposé beaucoup de brevets.
Et j'aime beaucoup cette idée avec l'hélice, le chapeau hélice, l'inventeur, le génie un peu décalé comme ça. Ce que représente la casquette à hélice dans la culture populaire. La casquette à hélice dans la culture populaire, c'est aussi cette personne qui marche un peu en marge, mais tout en trouvant des choses, tout en inventant, tout en s'appropriant les choses qui sont autour de lui ou d'elle. Et c'est quelque chose que je défends, moi, dans mon travail. Quel est l'intérêt de ces baskets balais? Alors, ces baskets balais, je les ai construites pour une performance que j'ai réalisée à l'école d'architecture de Bergen, pour laquelle j'ai, comme le montre la vidéo dans l'exposition, balayé le sol, mais j'ai pas balayé pour mettre en évidence la saleté qu'il y avait par terre, mais pour récolter ce que j'allais y trouver, puisque l'école a investi un ancien silo à grains. Donc le bâtiment, l'architecture a un lien fort à l'agriculture, et donc j'ai décidé de récolter le produit des étudiants et du personnel par leur passage, donc ce désordre, cette poussière, ce champ de poussière que j'ai découvert en arrivant. Par contre, je ne l'ai pas fait avec des outils conventionnels, j'ai inventé cette paire de chaussures où sont fixés la pelle et le balai, pour contraindre mon geste. Ça rejoint l'ensemble de mon travail, le reste de mon travail, puisque je suis très intéressé aux gadgets, aux choses qu'on trouve justement à la maison, les objets pas qu'envahissent, mais les objets ce qu'on se procure. Et ce qui m'intéresse dans l'idée de gadget aussi, c'est à première vue, c'est censé apporter le confort pour réaliser une action, et finalement on se rend compte qu'à l'utilisation ça contraint plus qu'autre chose. Ce reportage est maintenant terminé. Nous vous invitons à venir découvrir les créations d'Alexis au musée d'art et d'histoire. Elles seront visibles jusqu'au 8 septembre 2013. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.